Is it? Dans l'islam, il y a une prière pour la pluie. Nous savons qu'Allah a créé les lois de la nature et qu'il n'a pas besoin de les briser pour montrer son existence par des miracles ou l'accomplissement des prières. Or, le processus qui conduit à la pluie est connu et déterminé par des lois scientifiques. Les prières agissent-elles directement sur la pluie ou Allah, sachant que la pluie va tomber, inspire-t-il les gens à prier? And this is a question concerning rainfall. We know that rain is governed by laws which are now well determined and well known. But in Islam, the prayer for rain exists. So we know that Allah does not have to break His own laws, scientific laws, in order to show His existence through miracles or through the acceptance of prayers. Then the question is, how does this prayer work? Does it work directly on the forces which create rain? Or is it that Allah knows, or knowing when rain is going to fall, inspires people to pray at the right time? No, it's not like that. That would be too rigid. In fact, first of all, the question should... It's spoken in French? Yes. So it's all right. It's done. Yes. Let me start immediately. Yes, please. You see, the factors which command the falling of rain over a certain area are so many, they cannot be counted. Because anything can develop in between a storm and the place towards it, which it is heading, which can divert its course. So the factors are so many, and they are commanded by natural laws. No, it's not at all outside natural laws or the power of God to accept a prayer and govern these factors in a manner that the direction of the rain is towards the area where Allah commands it to fall. And we have seen it happen in so many ways, which 100% proves this belief that the factors remain natural, yet they respond to the prayers. Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam is known to have prayed for rain all around, and it was so much rain after that that people started begging Rasulullah Sallam to pray that no more rain on us. So Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam prayed, Hawalaina wala alaina. O our Lord, rain around us, all right, but not on us. Now we have seen this exactly in our own days here. It's not at all impossible. The weather pundits have been forecasting repeatedly during our Jalsa days that, and other occasions, that this area, particularly Islamabad, etc., would be very strongly hit by torrential rains. And when we prayed, la alayna wa la alayna, it happened exactly the same. Everybody was amazed. Some people reported that exactly outside the boundary of Jalsa Salana, it was heavily raining, as if there was a sharp fall, and all around, and not on Jalsa. So this is not just a theory. This is something we have seen in practice, and not once alone, repeatedly at so many occasions. And also during our experience with the Sana'a Rabba, similar things have happened before.
So it all depends on when Allah listens to prayers and decides to show His command over natural forces. And when He doesn't, then the prayers go waste, in the sense they don't go waste, but they do not produce the required results which people think would be good. But in this case, it cannot be called chance, because the number of cases in which the prayer is heard, despite impossible, overwhelming predictions, proves the case to be not accidental. And the same thing doesn't happen in cases of those who do not pray. Right? Sa sainteté le calife dit que la question est posée de façon un peu trop rigide. En fait, dit-il, les facteurs déterminant la pluie sont très nombreux. On ne peut pas les compter. Il y a d'innombrables facteurs derrière la pluie. Beaucoup de choses, en fait, peuvent détourner une dépression ou une tempête de son cours. Et donc, cela ne dépend pas seulement sur 2 ou 3 choses, mais sur beaucoup d'éléments qui vont tous contribuer à faire que la pluie, finalement, tombe sur une place certaine, dans une certaine place. Les facteurs, de toute façon, restent toujours naturels. Donc, on ne peut pas dire que la prière va causer des effets qui soient supranaturels ou surnaturels. Ce sera des facteurs naturels qui vont gérer tout cela. Mais la prière, en fait, influence les mêmes facteurs, les facteurs naturels. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on le connaît comme ayant prié pour la pluie lorsqu'il y avait des moments de sécheresse. Lorsque ses compagnons sont venus le voir, ils lui ont dit « Ô prophète d'Allah, prie pour nous pour qu'on ait la pluie, parce que donc il y a la sécheresse. » Et lorsqu'il a prié, après toute cette période de sécheresse, il y a eu tant de pluie, qu'ils ont dit « S'il vous plaît, priez que la pluie cesse, parce qu'on n'en peut plus, c'est l'inondation. » Et alors il a prié « Hawalayna wa la alayna », ce qui signifie « Oh Allah, autour de nous, mais pas sur nous. » Donc la pluie tombe, oui, mais pas sur nous. Et alors la pluie a cessé. Et nous connaissons des centaines de cas de notre vivant où nous avons vu ces choses se produire. Lorsqu'on a prié pour la pluie est venue, et si on a prié pour qu'elle cesse, elle a cessé. Donc, nous voyons que souvent, les grands noms de la météo vous prédisent quelque chose. Par exemple, souvent lorsque nous avons de grandes manifestations, de grandes conférences qui se tiennent à Islamabad, à Surrey, ici en Angleterre, souvent les prédictions vont aller dans le sens d'un temps terrible, donc qu'il y aurait une tempête affreuse, etc., le jour où on allait faire la conférence. Mais alors nous avons prié, et ce mauvais temps est parti. C'est lorsqu'Allah le veut. Mais nous avons même vu des cas exceptionnels où des gens ont rapporté que la pluie, on avait prédit que la pluie allait tomber sur les lieux de la conférence, une conférence quelconque, que la pluie était bien tombée, mais tout autour d'Islamabad, et que c'était comme un mur de pluie tout autour, mais que le centre Islamabad était complètement sec. Et cela même nous l'avons vu de nos yeux. Donc, cela n'est pas un cas unique. Il y a des cas aussi dans les Jalsa Salana ou les conférences annuelles à Rabwa, au Pakistan. Nous avons vu aussi de telles choses se produire. Donc, tout ceci dépend en fait de la volonté d'Allah. Est-ce qu'il veut, Allah, est-ce qu'il veut vous donner la pluie ou non? Donc, c'est lui qui va déterminer cela tout seul. Mais enfin, ce qu'on voit, c'est que souvent, les gens ne voient pas les résultats qu'ils désireraient. Donc, ils voulaient autre chose, mais ils voient que les choses sont tout à fait différentes. Mais de toute façon, on voit que malgré des prédictions certaines, lorsque les gens de la météo vont vous dire à coup sûr ça va se passer, on voit que les facteurs sont influencés par la prière, par les prières, et alors on voit que la situation change complètement. Donc pour résumer, la prière influe certainement sur le phénomène de la pluie, mais en agissant selon la volonté d'Allah sur les facteurs naturels. Donc voilà en résumé la réponse à cette question. May I add here a request for Mauritius, which is suffering very much from the lack of rain. If Huzur would kindly pray for them. You see, the same thing happened in Mauritius. Once, the
it was declared that a very strong destructive cyclone is heading straight for Mauritius while I was there and we were holding Jalsa Salana. And everybody was terrified. So I said, let's pray and hope. They said that they have calculated everything about the rain and the storm and things which command them. And they said it's heading straight for Mauritius. I said, let's hope and see. And we prayed and nothing happened. No storm came. And then came the explanation that somehow the storm got split on way to Mauritius and went on the right of Mauritius and left of Mauritius and left Mauritius alone. Hundreds of thousands of people are witness to this. And the Ahmadis are witness to this, that it happened after we had prayed. Similarly, in case of Germany, it happened so many times that Amir Sahib Germany used to laugh at it. I said, look here, this is our weather report and this is what is happening. They're two completely contradictory things. While normally the weather reports proved to be true. So it became a joke that if there is an Ahmadi requirement, the weather submits, otherwise it doesn't. Please. Sainteté le Calife rajouté que la même chose s'était passée à l'île Maurice. Lorsque j'étais là-bas, raconte Huzour, on a déclaré qu'il y avait un cyclone qui fonçait tout droit sur l'île Maurice et que l'île Maurice ne pourrait pas s'échapper de ce cyclone. Alors tout le monde a été absolument effrayé puisque nous avions beaucoup de programmes très importants à terminer là-bas. Mais je leur ai dit, prions et puis voyons voir, voyons ce qui va se passer. Eh bien nous avons prié et ce qui s'est passé, c'est que le cyclone n'est pas venu. Et lorsque l'explication est venue, c'était très étrange car on nous a expliqué par la suite que le cyclone, avant d'arriver sur l'île Maurice, s'était brisé en deux morceaux, l'un passant à gauche de l'île Maurice, l'autre à droite, et donc l'île Maurice a été épargnée. Et c'est ainsi que nous n'avons pas, que nos programmes n'ont pas été dérangés par le temps. En outre, en Allemagne, ce phénomène s'est produit tant de fois, c'est-à-dire que le temps allait se gâter selon toutes les prévisions météorologiques, mais que nous avons prié pour que les choses soient autrement. Et cela s'est avéré tant de fois bon pour nous que l'Amir d'Allemagne en rit à présent. Et souvent, il nous montre les rapports de la météo, que voilà ce qui a été prédit, ou voilà ce qui devait se passer, et voilà ce qui est arrivé. Donc maintenant, c'est devenu une blague que la météo va changer s'il y a une demande de la part des Ahmadis. Donc si les Ahmadis ont un besoin quelconque, la météo va se plier à eux et va se changer pour eux. Selon le concept chrétien du péché original, les relations humaines, les unes après les autres, auraient hérité le péché d'Adam et Ève. Nous rejetons cette théorie car il est entendu qu'un enfant ne peut pas être puni pour le crime de son père. Comment réconcilier ce fait avec les maladies héritières, où il semblerait que Dieu lui-même est en train de punir les générations présentes pour les erreurs de leur ancêtre? According to the concept of original sin, generations will be inheriting sin from Adam and Eve, generation after generation. We reject this theory, obviously. But how do we reconcile our belief that this isn't true when we see in the world in the medical world, genetically inherited disease seems to be passing down through the generations, and it would seem that Allah is punishing. There is not sin, which passes down the generations, because sin once committed has to be punished by God by divine laws outside these laws which command the body. So within the body it is cause and effect, and we never denied that. Causes always leave effects, and they may leave effects on generations to come. It doesn't mean that sin is handed down
For example, if somebody gives somebody arsenic poison. Now, arsenic is a poison which can be administered to your enemy, while it is not eaten as suicide. So if it is eaten as suicide, it is his sin. If it is given to an enemy, it is the sin of the person who gives it. If it was sin which was handed down, the person who gave arsenic should also have arsenic in his blood handed down to generations. But whether you take it yourself or somebody else gives you, arsenic has its effects going down the generation. First of all, it doesn't leave the body at all, even after thousands of years. And secondly, the effects it causes in the body are generated and they go down the generations. Similarly, the venereal diseases, they act accordingly, exactly in the same sense. The poison is carried down the generations because of cause and effect philosophy. Otherwise, the people themselves who have not committed that crime, they should be innocent, and they are innocent, but because of this system of, system of cause and effect in the blood, they also suffer. But they suffer in this world. While if they had committed sin, they would suffer also, or they may suffer also, in the world to come. That's again a separating line between the two. Sa sainteté dit qu'il ne s'agit pas ici, dans le cas des maladies transmissibles par l'hérédité, du péché. Il ne s'agit pas de la question du péché. Un péché, une fois commis, doit être puni par Dieu selon certaines lois. Et ces lois se retrouvent en dehors du sphère des lois corporelles ou des lois ayant trait au physique de l'homme. Mais toute cause, on le sait, a un effet. Et parfois, cet effet peut se manifester au fil de générations à venir. Elle ne se manifeste pas seulement dans le cas de la personne en question. Prenons le cas d'un empoisonnement par l'arsenic. Si la personne qui est en train de prendre de l'arsenic le fait par exprès, c'est donc un suicide. Et c'est la personne qui va être responsable, et donc c'est un péché que commet la personne elle-même. Par contre, si ce cas de figure a trait à un assassinat, alors dans ce cas-là, la personne serait bien sûr innocente. Et ce serait l'assassin qui serait le pécheur, le péché irait à lui, à son compte. Mais cela dit, l'arsenic est une telle substance qui ne quitte pas le corps, il reste dans le corps même jusqu'après la mort, et même au-delà de cela. Et l'arsenic peut même affecter les générations qui vont suivre la personne, car l'arsenic va affecter les gènes des générations qui vont venir après. Donc voilà un produit qui peut avoir cet effet. Donc là, nous parlons de lois... Sa sainteté rajoute que nous pouvons dire que le mercure et le soufre s'installent dans le même cadre, car leurs effets continuent à se poursuivre au fil des générations, les unes après les autres. Donc nous pouvons dire aussi que les maladies vénériennes sont dans le même cas. Donc cela suit les mêmes effets jusqu'à de longues générations après. Donc les gens qui sont affectés sont évidemment innocents. Ce n'est pas de leur faute qu'ils souffrent de ce qui s'est passé dans le passé. Mais ils doivent subir ce système de cause à effet. Ils ne sont pas exemptés de ce système de cause à effet. Ils doivent subir les conséquences. Mais par contre, leur souffrance se limite à ce monde-ci. Ils ne vont pas continuer à souffrir dans l'au-delà. Car, comme le calife l'avait dit, il ne s'agit pas de péché ici. Il s'agit d'autre chose, de ce système de cause à effet. Donc, parfois, lorsque de telles choses sont commises, les effets peuvent être très très longs, mais cela n'a rien à voir avec le concept du péché originel. Salam alaikum Huzour. Salam alaikum Huzour. Dans un programme télévisé sur la nature du Christ,
un prêtre catholique a déclaré qu'il n'était pas venu défendre l'Église ou son histoire, mais la réalité du Christ dans l'expérience personnelle des chrétiens d'aujourd'hui. Que pensez-vous de cette nouvelle attitude par rapport à l'Église? In a recent television program, a Catholic priest declared that he hadn't come to defend neither the church nor its history, but he had come to defend the reality of Jesus Christ in the living experience of Christians today. What does Huzur think about this new attitude vis-à-vis the It's not a new church? attitude. It's a very old, well-beaten attitude. When they cannot offer any proof, they go to these spiritual experiences they refer to. While the followers of every religion can quote the same thing. Hindus, even Buddhists, who do not believe, apparently nowadays Buddhists don't believe in God, and Taoists and so many religions, you go to them and they will tell you the truth of religion lies in the inner experience. So they escape from the world around, the world of facts, into a world in which man cannot peep. And under the cover of experiences, they try to prove the so-called reality of Jesus is just imaginary reality. The reality of Jesus is what the Holy Quran tells, and that's all. Sa Sainteté le Calife dit qu'en fait, cette attitude n'est pas du tout une qui est nouvelle, mais une attitude qui a été bien utilisée, et cela souvent dans le passé. Nous voyons que lorsqu'ils n'ont plus de preuves à fournir, ils se réfugient dans ce monde imaginaire des expériences personnelles de la personne en question. Mais cela, tout le monde peut le faire. Les hindous peuvent le faire aussi, ils peuvent parler de leurs expériences personnelles. Les bouddhistes aussi, même si de nos jours ils ne croient plus vraiment en Dieu. Mais si vous allez même chez les taoïstes ou même les autres, ils vont vous dire les mêmes choses, ils vont vous raconter les mêmes histoires. Donc, on voit qu'ils s'échappent vers un monde pour que vous ne puissiez pas les poursuivre vers ce monde, car c'est un monde imaginaire qui va préserver une réalité qui est imaginaire, dans ce cas de Jésus-Christ. Mais la seule réalité à propos de Jésus-Christ, c'est la réalité que nous présente le Saint-Coran, il n'y en a pas une autre. Certains musulmans désirant pratiquer l'islam rejettent l'ensemble de la culture occidentale. Est-ce l'attitude correcte à adopter? Sinon, selon Huzur, quel aspect de cette culture serait-il compatible avec l'islam? Some Muslims believe that to be able to practice Islam, they should reject Western culture as a block. Pardon, le reste de la question? For instance, when they boycott Western culture, what will they boycott in the society in which they have to live? They should define it. It's impossible to boycott any Western culture in any Western country altogether while you still live there. So return to your own country, that's the only answer. But while you decide to live here and draw benefits from their economy, you have to you have to adopt a policy of give and take. And in that respect, I have repeatedly said that all parts of all cultures are not bad. There are some parts of some cultures which are far better from the culture of the country to which you belong. And you should readily adopt that. For that we have an injunction from Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who says that Dawlatul Mu'min, Kalimatul Hikmate, Dawlatul Mu'min. That the word of wisdom should be treated like a lost, any lost property of a person. When you see the lost property, your lost property,
You don't have to take permission from others. You just grab it and you don't feel at all any complex at getting that lost property from wherever you get it. So wisdom belongs to believers. And when they find a word of wisdom anywhere in the world, they must capture it, recapture it, without any complex. Because Allah has created wisdom for believers. So in that sense, there is wisdom in many cultures. There is goodness in many cultures. And Islam stands for goodness. So if some Muslim cultures have lost that goodness, and British culture has still maintains that goodness, then it is essential for the Muslims who are living here to acquire that goodness, not to boycott it. Sa Sainteté le Calife dit que ces gens qui disent qu'il faut que l'on rejette la culture occidentale en bloc, eh bien, que vont-ils rejeter exactement? Que vont-ils boycotter? Ils devraient définir leur boycott, car ils ne peuvent pas la boycotter complètement. Ce n'est pas possible que, tout en vivant en Occident, qu'ils rejettent complètement la culture occidentale. Car ils veulent profiter de l'économie du pays occidental en question, il faut bien qu'ils adoptent certains aspects de la culture locale. Sinon, la seule réponse pour eux, c'est qu'ils quittent ces pays, qu'ils rentrent chez eux, dans leur pays. C'est la seule façon qu'ils pourraient vivre cet islam-là, selon leur idée. Mais je l'ai dit de façon répétée, dit le calife, qu'aucune culture n'est complètement mauvaise. Toute culture comporte des aspects bénéfiques, des aspects qui sont bons pour nous. Et comme nous avons hérité cette bonne parole du saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Kalimatul hikmati dallatul mu'min. Donc la parole de sagesse, c'est la chose perdue, ou le bien perdu du croyant. Donc lorsque vous perdez quelque chose, et tout à coup vous tombez dessus, eh bien, vous n'allez pas demander de l'autorisation à quiconque pour vous réapproprier cette chose. Vous allez sauter dessus, vous allez prendre tout de suite. Donc, vous devez considérer ces choses dans le même cas. C'est-à-dire que si vous trouvez quelque chose de bien, une parole de sagesse ou quelque chose qui est bénéfique pour vous, dans une culture autre que la vôtre, dans un autre pays que le vôtre, vous devez sauter dessus comme si cela vous appartenait et que vous l'aviez perdu. Donc, nous savons que la sagesse, dit Huzur, a été créée par Allah pour les croyants. Donc il ne faut pas que les croyants hésitent à chercher ces choses. Au contraire, si nous voyons que l'islam par rapport à une autre culture, même la culture anglaise ou autre, a perdu une certaine bonté, un certain bien en lui, mais que cette culture-ci le possède, eh bien nous ne devrions pas hésiter un instant, ne serait-ce qu'un seul instant, pour nous approprier de cette chose. Donc nous devons sauter dessus et le reprendre dans l'islam, car cela nous appartient comme étant une chose bénéfique. Donc voilà l'attitude à adopter, c'est chercher les bonnes choses dans les autres cultures et les adopter. Quel est l'ange le plus important pour nous et pourquoi? Which is the most important angel for us and why? The most important angel for you is your guardian angel, who takes care of you, who surrounds you and personally protects you from every evil. So pray to God that He should appoint a guardian angel over you to protect you from all worldly and spiritual evil. Sa Sainteté le Calife dit que pour toi, l'ange le plus important, ça doit être ton ange gardien. Car c'est cet ange-là qui va s'occuper de toi et qui va te protéger contre tout mal et qui va te protéger contre toute chose qui pourrait te causer du tort. Donc l'on devrait prier à Dieu pour qu'il nous donne un ange gardien qui nous protège contre tout mal spirituel ou mal de ce monde. Huzur, pourrait-il nous raconter l'histoire d'un personnage important qui aurait accepté le Messie promis, salatu wassalam, suite aux éclipses de la lune et du soleil? Could Huzur tell us the story of any one person
a well-known person or important person of his time who would have accepted the promised Messiah following the eclipses of the sun and the moon in 1894? There's so many, I can't remember the names of all those, but it is quite true that at the time of the eclipse, when it was predicted by Hazrat Masih Maud that the eclipse would take place, many people are known to have travelled from far distances to reach Qadian and to see if from the Qadian horizon that eclipse can be witnessed. And they accepted Ahmadiyya just because of that. When it happened, they accepted Ahmadiyya. And this was again the source of people believing from then onwards, until the mullahs cried themselves hoarse and diverted the attention of the people from this sign. Previously they used to cry themselves hoarse by telling the people that a great sign for the coming of Imam Mahdi would be shown in the heavens, and that would be the most dependable sign. So they used to even predict the dates when moon will get eclipsed and the sun would get eclipsed. And whenever they spoke of the moon getting eclipsed in Ramadan, they never said on the first night of the month. They always said on the 13th of the month, which is the first night of the moon eclipses. So that is exactly the situation as it prevailed before the event of these signs appearing in the heaven. They were telling everybody, every place in India was in every place in India, wherever the mullahs belonged, they always spoke this in their mosques. And amazingly, as the time grew nearer, their voices became louder and louder. So in one case, I remember, in Kamalpur, one person was a young student. He heard this from the mullahs that these signs will appear when the Imam Mahdi comes. Now, it impressed him so much that he was waiting. He inquired when would it happen. He said, according to his calculation, it should not be far. Now, when he heard from somebody else in another mosque, people were abusing Hazrat Masih Maud and indulging in all sort of violent, gali galoch we call it, invectives in English. He said, what's happening? Why are you so much against somebody? He said, don't you know there is a person in Qadian who claimed to be the Imam Mahdi? So he's a liar, and we are calling him bad names because of this. So that, connected with this talk of signs, made him decide to inquire from the people whether these signs had appeared or not. So quietly the mullahs agreed that these signs had appeared, but not in the way they should have appeared. The eclipse did not take place on the first night of Ramadan. So that way they started drawing people's attention away from this. But it was a fact of life which was published in the newspapers all over the world. They could not altogether hide it, but this was the excuse they discovered. Now this person who is writing this, I have read this register of reports by Sahaba, how they became Ahmadi, and I am now telling you the story of a person who writes or dictates this story himself to some scribe. So he said, then I decided that
I must go to Qadian and see for myself. Because if that person is truly Mahdi, then he would also have some signs on his personality, on his face, on his features, on the way he talks, etc. So he decided to go to Qadian. Until then he had not accepted Ahmadiyyat. When he reached there and saw Masih Maud, it completely transformed him. From a non-believer to a believer who did not require any other sign, but the sign of the very personality of Masih Maud. So this is one example, but one of thousands of other examples. This sign in the heaven did produce a chain reaction among the righteous believers who began to become Ahmadis because of this. So this prophecy was not in vain. If it had to be rejected altogether, then where was the use for this prophecy? Sa sainteté le calife dit qu'il y a tant de cas, il y a des milliers et de milliers de cas que l'on connaît, mais je ne me souviens pas évidemment des noms de toutes ces personnes, mais il est certainement vrai que juste après le signe de ces éclipses, donc l'éclipse lunaire et solaire, beaucoup de gens s'étaient rendus à Qadian seulement pour voir si sur l'horizon de Qadian on pouvait bien apercevoir ces deux signes, ces deux éclipses. Et lorsqu'ils ont vu que c'était le cas, alors ils ont accepté en masse, en très grand nombre, le Messie promis. Eh bien, parmi ces gens, il y avait bien sûr cette personne dont l'histoire le calife a raconté, mais auparavant, le calife avait dit que c'était la raison, donc ces éclipses, c'était la raison pour que beaucoup de gens par la suite entrent dans la communauté, jusqu'à ce que les mollahs se mettent à démentir ces signes. Eux qui avaient été ceux qui en parlaient le plus avant que les signes n'apparaissent. Eh bien, auparavant, dit-il, ils n'avaient cesse de répéter dans leur mosquée que les deux signes les plus importants qui permettraient la reconnaissance de l'imam Mahdi lorsqu'il viendrait seraient justement ces deux signes, les éclipses lunaires et solaires. Et il mentionnait même les dates, comme étant le 13 du Ramadan et le 28 du même mois du Ramadan. Et partout en Inde, ils en parlaient dans leur mosquée. Eh bien, ce qui est plus intéressant d'ailleurs, c'est qu'au fur et à mesure que le temps se rapprochait pour l'accomplissement de ces signes, le ton de leur voix montait. Donc ils en parlaient de plus en plus et ils réclamaient ce signe de plus en plus. Alors le calife a parlé d'un homme qui s'était rendu à une mosquée de Kamilpur et il a entendu là-bas un imam en train de dire, un mollah en train de dire que le signe de la reconnaissance de l'imam al-Mahdi est ce signe-ci, donc il y aurait l'éclipse lunaire à cette date-ci et l'éclipse solaire sur une autre, dans le même mois du Ramadan, et que le temps était très très proche où cela allait se manifester. Et cela avait fait une impression très profonde sur son esprit. Il n'a pas oublié cela. Plus tard, d'ailleurs, il a été dans une autre mosquée et il a entendu des gens en train de lancer des injures à une certaine personne. À propos, ils injuriaient sa personne alors qu'elle n'était pas là, bien sûr. Alors, il leur demanda, mais de quelle personne parlez-vous ainsi? Et ils dirent tu n'as pas entendu qu'il y a un homme à Qadian, dans le village de Qadian, qui s'est déclaré l'imam al-Mahdi? Eh bien, c'est un imposteur, etc., etc. Donc, ils n'ont pas cessé de l'injurier. Mais tout à coup, il s'est souvenu de ce que cet autre imam avait dit à propos des signes qui accompagnaient la venue de l'imam al-Mahdi. Et donc, il s'est mis dans son cœur cette idée que je dois me rendre à Qadian pour aller voir cet homme de mes propres yeux. Car si les signes s'accomplissent, et cet homme est vraiment vrai, eh bien, je dois le voir. Eh bien, quand il est arrivé à Qadian, il n'a pas eu besoin d'aucun signe, excepté le signe de la personnalité même de l'imam al-Mahdi alayhi salam. Ce signe était absolument suffisant pour sa personne. Et il a tout de suite accepté l'imam al-Mahdi, alors qu'avant, il n'était pas encore un Ahmadi.
Donc, ce que nous avons vu, c'est que ce signe céleste, certainement, a apporté des milliers de personnes à accepter l'imam al-Mahdi alayhi salam. Ceci n'est qu'un exemple parmi tant de milliers. Le calife dit que j'ai lu cette histoire dans le compte rendu des sahaba, des compagnons du Messie premier alayhi salam, qui ont rapporté comment, ou raconté à des scribes, ils ont dicté à des scribes leur histoire, comment ils ont reconnu l'imam al-Mahdi, comment ils l'ont accepté. Et parmi, il y a cette histoire-ci. Alors, ce que nous pouvons dire, en bref, c'est que ce signe céleste des éclipses a produit un effet de boule de neige qui a vraiment passé à foudroyer toute l'Inde, on peut dire, et que des gens par milliers sont entrés grâce à ces signes dans la Jamaat Ahmadiyya en acceptant l'imam al-Mahdi alayhi salam. Est-ce que vous pourrez nous rappeler l'histoire de est-ce que Allah n'est-il pas suffisant pour son serviteur? Parce que je ne me souviens plus et j'ai vu que c'était une partie d'un verset du Saint-Coran. Could Hazur remind us of the story in the lifetime of the promised Messiah which had to do with Alaysa Allahu bikafin abda? Which Sister Salima said she's seen as very Haven't I important. spoken repeatedly of this? I think so. Huh? I have. So do you think it's worthwhile to repeat all this again? Has this been discussed in this class or not before? Not in this class before. All right, then if it's not discussed in this class, then of course I should repeat it here. Everybody doesn't have recourse to every class, so those who listen to this class, they would also be apprised of the facts. You know, the night before, the father of Hazrat Masih Maud was destined to pass away. He received his revelation in the words of the Quran, وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقِ. We will bring to witness the heavens and that which would appear after dark at night, which comes during night. Now, immediately, because his father was ill, Hazrat Masih Maud interpreted it as the prophecy of the death of his father. Now, for a passing moment, he was completely shaken because he depended entirely upon his father's kindness for his living. He had never taken interest in his personal properties and estates, etc. And everybody was governed by his brothers and others. So food was sent to him because of his father's paternal love, and suddenly he thought, what would happen to me after the death of my father? At that moment, he heard a glorious revelation. It was glorious and majestic and awe-inspiring. He said, Alaysa Allahu bikafin abda? Isn't God sufficient for his servant? You think you depend upon your father? All your life you have been depending upon us. And this is the first signet ring carrying these words, Alaysa Allahu bikafin abdahu, which Hazrat Masih Maud got prepared for him immediately after this, so that he would wear this ring all his life in his right hand fingers. I think it was the little finger, but maybe it was the middle finger, but I don't remember exactly. But it was always worn in his right hand. And it was a message. Of course he remembered the message, but whenever he looked at it, it reassured him that God is sufficient for his servant. All his life he wore this ring, and after his demise, his personal property, rings, etc., were distributed by drawing of lots. So it had to go to
one of his sons. But it so happened that the Lord drew in favor of my late father, Hazrat Mirza Mahmud Ahmad, who also happened to be the eldest son. And nobody understood the philosophy of this at that time. But when Hazrat Mirza Mahmud Ahmad became the second caliph, then in his will it was made clear that it was not accidental, it was ordained. He said, I bequeath this property, the string, to the next caliph, not to my son. And from him it would forever pass on to the next caliph and next caliph. So that is why it was handed over after his demise to Hazrat Mirza Nasir Ahmad, my eldest brother. But it was not because of his being my eldest brother that he was given the string, only in the capacity of a caliph. So that is why after his demise, this was not passed on to his eldest son, Mirza Anas Ahmad, but bypassed him altogether and came to me. So the same thing will happen after my death. Sa sainteté dit que la nuit précédant le décès du père du Messie premier alayhi salam, lorsque sa mort était destinée, celui-ci qui n'était pas encore devenu le Messie reçut cette révélation. Ce qui signifie par le ciel et ce qui va venir après la nuit. Qu'est-ce qui va te faire comprendre ce que c'est que cette chose qui vient après la nuit? Eh bien, le Messie premier alayhi salam interpréta cela comme prédisant la mort de son père. Et il faut savoir qu'il dépendait totalement de son père, car il n'avait aucun intérêt dans les biens mondains. Il ne s'occupait pas de ses propriétés, tout reposait sur les épaules de ses frères. On lui apportait tout simplement sa nourriture, on lui envoyait la nourriture, et cela était grâce à l'amour paternel. Mais lorsqu'il reçut cette révélation et qu'il se dit « mais mon père va mourir », pour une fraction de seconde, une pensée effleura son esprit, qui était que « mais comment vais-je vivre lorsque mon père sera mort, car je dépendais de lui pour toute chose », juste pour une fraction de seconde. Mais comme il eut cette pensée, une révélation grandiose qui avait un effet qui l'a vraiment foudroyé est descendue sur son cœur. Et Allah a dit « Alaysa Allahu bikafin abda » Pourquoi t'en fais-tu à propos de ton père? Est-ce que tu dépendais de lui? De toutes ces années, tu dépendais de nous. Alors, est-ce qu'Allah ne suffit-il pas à son serviteur? Eh bien, cela le foudroya complètement et il se mit à demander pardon à Allah pour cela. Mais pour qu'il n'oublie jamais cette parole forte que Dieu lui avait révélée, il la fit inscrire sur la pierre d'une bague que porte sa sainteté le calife aujourd'hui et qu'il nous a montré dans la caméra. Et donc, cela, dit le calife, je ne sais pas s'il le portait sur l'annulaire ou sur le petit doigt, mais enfin, il l'a porté jusqu'à la fin de ses jours. Et bien, lorsqu'il décéda, il était question de savoir qui allait hériter de parmi ses fils, qui allait hériter de cette bague. Et bien, pour que tout le monde que personne ne soit lésé dans ses sentiments, que le cœur ne soit pas blessé, eh bien, on décida de le donner à celui en faisant une courte, comment on dit, en tirant au sort, voilà, en tirant la courte paille, comme on le dit. Eh bien, il advint que ce fut le défunt père de sa sainteté le calife, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, qui était le deuxième calife du Messie premier, qui hérita de cette bague. Et personne ne comprit pourquoi c'était lui, ce fut lui qui l'avait hérité. Mais en fait, c'était Allah qui voulait cela, car en fait, il l'avait hérité en tant que calife du Messie premier alayhi salam, le calife qu'il allait devenir, et non pas en tant que fils aîné. Et ce qu'il fit, c'est, avant sa mort, il déclara qu'il voulait le léguer, il voulait la léguer au calife qui le suivrait, et que celui qui viendrait après lui devrait l'hériter, et ainsi de suite.
C'est ainsi que c'est au calife maintenant d'hériter de cette bague. Et alors, puisque ce n'était pas une chose qui devait être passée de père à fils aîné, après le troisième calife, Mirza Nasr Ahmad rahimahullah, eh bien, ce ne fut pas son fils aîné, Mirza Anas Ahmad, qui hérita de cette bague, mais moi, dit le calife. Donc ce fut moi qui hérita de cela. Et voilà donc l'histoire, c'est la belle histoire de Alayhi sallahu bikafin abda dans la vie du Messie premier alayhi salam. Salam alaikum Hazou. Que doit-on faire pour calmer un enfant qui fait une crise de colère? What should one do to calm or appease a child which is having a fit of anger? I know one homeopathic medicine, which is chamomilla. It should be given, tried upon him in 1000 potency once every week for a few weeks. If it doesn't work, then go very high and try chamomilla CM on such a child. Most often I have just found it working. And apart from that, of course, there is a spiritual treatment of praying earnestly to God. So when Allah listens, He may altogether cure him without the need of any physical medicine, physical treatment. Sa sainteté dit que... Your child? No. General. Yeah? Somebody else? General question. Okay. Sa sainteté le calife dit que je connais un bon médicament homéopathique pour cela. Il s'agit de camomilla en puissance 1000. Donc vous devez administrer cela, une dose de cela à l'enfant une fois par semaine pendant quelques semaines, et si l'effet désiré n'est pas obtenu, alors il faut monter à une puissance bien supérieure de CM, c'est-à-dire de 100 000, et alors voir si cela a un effet. Mais il y a aussi bien sûr le traitement spirituel à travers les prières, et Allah, s'il entend votre prière, il peut guérir votre enfant de ces crises de colère sans même avoir recours, que vous ayez recours à un remède physique. Donc voilà, il faudrait essayer ces méthodes-là sur les enfants qui ont ces crises. Est-ce que je pense qu'une station de radio pourrait être utile pour remplacer le MTA pour les aveugles et ceux qui ne possèdent pas MTA? Does Hazur believe that an international radio station would still be of any utility for people who can't receive MTA? In most countries, third world countries, everybody does not have the facility of television. But radio has become so popular and so common these days, that even in the most backward villages, you can see people with radios in their hands. Small radios, handheld radios, run by batteries. So it is not only a possibility, it is a must for us to propagate the message of Ahmadiyya all over the world. Entirely we cannot depend on MTA. It has to be a branch of MTA, an added branch of MTA of radio, international radio. And that is not possible because of some international laws against this. Because you can't have radio station reaching all over the world without having license from every country in which it is heard. So they are very clever people. We are dealing with the Western important nations. They don't want to use this method publicly and permit this method to everybody else, particularly in religious programs. They are very, very careful, cautious about that. Churches are permitted. It suits them all right. But an Ahmadiyya program, I think it is going to hurt them. So I have thought of a way out. And nowadays, Ahmadiyya scientists are working on this. Without any license, our television license covers the whole world. So we are devising a small radio set
which would be attuned to Ahmadiyya International Television. Without that antenna, that long antenna anywhere. And wherever the Ahmadis are, they can listen to this Ahmadiyya International Television's programs through their small radios. Now, some Ahmadi scholars have reported a breakthrough, and they're approaching it. So nothing in the world is impossible as long as you're striving hard to make it possible. So scientifically, I think it will be feasible within the next 2-3 years. Sa Sainteté le Calife dit oui, donc une station radio internationale est une chose absolument nécessaire pour nous, car la plupart des pays du tiers-monde n'ont pas accès aux antennes paraboliques pour capter les émissions satellites. Mais par contre, vous verrez des radios en utilisation même dans les villages les plus isolés et même où il n'y a pas l'électricité courante, où on n'a que des piles par exemple pour faire marcher ces batteries, mais ils les utilisent quand même. Donc c'est une nécessité pour nous que d'émettre sur les ondes radio dans le monde entier. Mais il y a un problème, c'est que pour émettre sur les ondes radio, il vous faut un permis de chaque pays où les ondes, jusqu'où les ondes vont arriver. Et donc, voilà, ils sont très malins et ils ont trouvé un système pour empêcher les gens d'émettre à la radio ainsi. Mais pour les églises, ça va. Donc, ils laissent les églises émettre comme elles le veulent. Mais je pense, dit le calife, que les émissions Ahmadiyya pourraient blesser les sentiments de beaucoup de personnes. Donc, ils n'iraient pas dans le sens de leurs intérêts. Mais Huzur dit que, alhamdulillah, j'ai trouvé un moyen quand même pour contrecarrer ou contourner ce problème. En fait, j'ai demandé à des spécialistes Ahmadis de trouver un autre système par lequel on pourrait utiliser des radios pour capter les ondes satellites. Et il y a des experts Ahmadis qui sont en train de travailler dessus et ils me disent qu'ils sont sur le point de faire une percée vers la solution. Et ils pensent que c'est tout à fait possible que l'on fasse des radios pareilles. Donc les gens n'auraient plus qu'obtenir ces petites radios et tranquillement chez eux, ils pourraient capter les mêmes ondes satellites sans avoir l'image, mais ils pourraient au moins entendre le son. Et donc, Inch'Allah, dit le calife, comme on le sait, si vous faites assez d'efforts pour l'avoir dans la science, vous y arrivez en fin de compte. Donc, Inch'Allah, nous pensons que ce sera pour bientôt. Hazur, it's a question from the Quran, chapter 74, verse 32. Chapter 74, verse 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. Et que ceux dans le cœur de qui il y a une maladie et les mécréants puissent dire qu'est-ce qu'Allah entend par cet exemple? C'est ainsi qu'Allah juge égaré qui il veut et guide qui il veut. The English translation of this verse is, and that those in whose hearts is disease, and the disbelievers may say, what does Allah mean by such an illustration? Thus does Allah judge astray whom He pleases and guide whom He pleases. Allah semble dire que ce sont seuls les croyants qui ne comprenaient pas l'illustration. Cela veut-il dire que si... The question is evident, I can answer this. By this verse, what is meant is this, that it has been the history of religion, that prophets speak in parables. And those parables can lead people to truth or mislead people to truth, but not because Allah so desires. Allah desires them to lead them to truth, but those who are diseased within, they always misinterpret. So their inner disease is reflected in their interpretation. So they go astray.
So the same thing leads people to righteousness, and the same thing leads people to further evils. And it's no fault of Allah, it is the fault of the people who are wrong within, who are twisted within. And because of this, their disease is reflected in their interpretation. Part of the question, I think, remains as well, it's that if we don't understand one of the expressions, does that mean that we are condemned by this verse to be diseased? It has nothing to do with this. I've explained this, and this is the true meaning. After this, I don't think she should suffer from any fears. Sa sainteté dit que ce verset signifie est que les prophètes parlent en paraboles. Et ces paraboles sont comprises par les uns d'une façon et par les autres d'une autre façon. Tout dépend de la condition de leur cœur. Donc les gens qui sont enclins vers la vérité et vers la droiture, ils comprennent les paraboles bien et cela les guide vers la vérité. Mais ces mêmes paraboles, s'ils sont comprises par des gens qui sont malades dans leur cœur, eh bien cette maladie de leur cœur va être exposée par leur mauvaise interprétation des paraboles. Et ces mêmes paraboles vont les guider vers l'erreur. Donc il ne faut pas que les gens s'en fassent pour cela après cette explication. And for your wife I can only say, excusez-moi s'il vous plaît. Next time. Assalamu alaikum.